Je me trouve avec Alexandre, bonjour. Bonsoir. Alors Alexandre, vous allez nous présenter une recette un peu particulière. Vous cuisinez les huîtres d'une façon très originale. Alors cette recette ce soir, donc elle est composée d'oignons rosés de Roscoff qui sont cuisinés au lilet blanc. Vous avez également du foie gras cuisiné à l'armagnac, un mi-cuit, une huître pochée, des épines vinettes. Donc c'est une baie acidulée qu'on trouve au Moyen-Orient, agrémentée à l'envoi d'un petit tour de moulin de mon mélange de poivre, 5 baies différentes et très légèrement vieux vinaigre balsamique pour faire le lien avec le tout. Ces huîtres, on les déguste à quel moment du repas? C'est plutôt une entrée ou un plat alors? C'est plutôt en entrée, on peut considérer que 3 huîtres par personne c'est quelque chose d'assez sympathique. Et voilà, très gourmand. Parce que ça a l'air consistant quand même. Alors il y a un petit peu de foie gras, une huître, on aime bien manger quoi. Je me trouve maintenant aux côtés de Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, qu'est-ce que vous présentez? Vous venez-vous de Gujan-Mestras, c'est ça? Oui, c'est ça, Gujan-Mestras, donc c'est un peu le berceau de l'ostréiculture. Et moi j'ai présenté, donc j'aime bien l'anguille, moi j'aime bien le côté terre et mer là. Donc des cèpes, des poireaux, d'une sauce au vin rouge, voilà, il y a pire. On peut découvrir? J'ai travaillé un petit peu en avance, ça s'appelle une mise en place. Et après je remue un petit peu pour enrouler dans la sauce. Voilà, et je donne aux gens. C'est ce que vous présentez dans votre restaurant? Non, mais j'aime bien faire des choses pour l'occasion quoi. Donc voilà, mais pourquoi pas, je fais de la lamproie, je fais de l'anguille. Voilà. On se trouve aux côtés d'Emmanuel. Emmanuel qui nous vient du Cap Ferré avec le Pinas Café. Alors qu'est-ce que vous proposez Emmanuel? Alors moi je propose un petit casseron juste poêlé à l'huile d'olive avec des petits poivrons, du persil, des oignons. Et j'accompagne ceci avec un pistou de roquette et salicorne, noix de pécan, du lomito de rabogo et de la salicorne fraîche. On est sans cesse à la recherche d'une créativité, d'une nouvelle cuisine. Merci Emmanuel. Merci à vous. Je me trouve donc aux côtés de Sébastien. Alors Sébastien va nous parler de caviar parce qu'il y a du caviar sur le bassin d'Arcachon et plus précisément à Biganos, c'est ça? Voilà, exactement. Alors racontez-nous parce que vous êtes l'un des premiers fabricants. Première maison à avoir fait du caviar en France. On est sur un esturgeon qui est sibérien qu'on a réintroduit en fait si vous voulez chez nous. Quel conseil vous donneriez justement pour cuisiner le caviar? Sur un œuf, très classique, sur une pomme de terre aussi. Carpaccio de Saint-Jacques, alors ça c'est très très agréable, avec un peu de caviar par-dessus, crème de chou-fleur également. Aujourd'hui là on va être sur un caviar qui va peut-être être largement moins salé, c'est pas peut-être, c'est sûrement. Par contre qui va avoir beaucoup plus de subtilité, on est vraiment sur un yacht très marqué, qui a une très très belle longueur en bouche. Voilà, ça reste différent, mais sur la subtilité. Je me trouve aux côtés de Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Alors qu'est-ce que vous nous présentez? Alors la recette de ce soir est une blanquette de palourde aux haricots coco. Haricots coco, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est la taille du haricot, c'est des petits haricots blancs cuisinés au jus de palourde. Ce sont des palourdes sauvages, c'est pas des palourdes d'élevage. Mais en l'associant avec le haricot, je dirais que c'est un plat rigolo. Merci beaucoup. Avec plaisir.